Bonjour, bonjour. En fait, je vais vous donner la lecture de cette épreuve de physique. J'ai voulu publier cette épreuve pour que ceux qui préparent les concours puissent profiter au maximum. Il s'agit d'une épreuve de physique pour le second cycle, donc pour le second semestre. C'est la physique 122. Voilà, par exemple, c'est pour le groupe B. Parce qu'il y a deux groupes en physique au niveau 1 et c'est pour le second semestre. Donc, on va commencer la lecture. On dit de choisir pour chaque question la lettre correspondante à la réponse juste. Et chaque bonne réponse juste valant 3,5 points. Donc maintenant, problème 1. Mouvement d'un corps sur un support cycloïdal. Voilà. Maintenant, on dit que une bille ponctuelle, quand M de masse petit m égale à 2 grammes, peut se déplacer sans frottement le long d'un support cycloïdal. Voir la figure 1. Donc voilà par exemple la figure 1. C'est ça là. Voilà la figure 1. Et puis maintenant, contenu dans le plan vertical X, O, Y. Les équations paramétriques du mouvement de cette bille sont données par la relation X de t égale à A facteur de θ plus sinus θ, Y de t égale à A facteur de 1 moins cosinus θ, avec moins pi inférieur égal à θ inférieur égal à pi. À l'instant t égale à 0, on abandonne la bille M sans vitesse initiale d'un point d'ordonnée Y égale à 2A. L'abscisse curviligne notée grand S est comptée à partir du point O. On a petit a égale à 20 cm et l'accélération de la particule de la pesanteur est G égale à 9 égale à 10 mètres par seconde carré. Petit 1. La distance grand L parcourue par la bille entre le point O et un point se trouvant à la hauteur Y égale à 2A sur la cycloïde est la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, quatrième proposition. Deuxième question maintenant. La composition tangentielle, la composante tangentielle AT du vecteur accélération du mouvement de la bille est, voilà les propositions, grand A et grand C, petit a et petit c, grand B et grand D, c'est ça ici, voilà les propositions. Troisième question, la composante normale AN du vecteur accélération du mouvement de la bille est, petit a, petit b, petit c, petit d. Les coordonnées cartésiennes du centre de courbure C de la trajectoire de la bille sont XC de t égale YC de t égale XC, ça c'est la question C. Voilà cette proposition. Donc voilà. L'équation différentielle du mouvement de la bille en termes de l'angle θ de t est donc nous allons maintenant, on est à 3,2. L'énergie mécanique EM de la bille en termes d'angle θ de t est, ça dit ça c'est l'énergie de la bille, ça c'est petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit d. Problème 2. Mouvement d'un corps sur une tige en rotation. Soit le système mécanique donné par la figure 2. La figure 2, la voici.
Voilà figure 2. Où une balle grand M de masse petit m égale à 20 grammes liée à un ressort de longueur à vide L0 égale à 5 cm et de constat de raideur grand K égale à 50 N par mètre, coulé sans frottement le long d'une tige grand T inclinée d'un angle alpha égal à pi sur 3. Dans ce problème, le référentiel grand R O X Y Z représente le référentiel absolu. Voilà la figure 6 contre 2. Donc voici la figure qu'on a déjà vue, c'est la figure 2 ici. On veut faire pour ce système une étude cinématique, dynamique et énergétique du mouvement de la boule grand M dans toute la suite du problème, c'est-à-dire dans les parties intitulées études cinématiques, études dynamiques et études énergétiques. Les résultats seront donnés dans la base du référentiel mobile R', O', X', Y', Z', qui sera défini par le candidat lui-même. À l'instant t égale à 0, la boule est lâchée sans vitesse initiale à la position X' égale à L0, correspondant à la longueur à vide du ressort. 2, 4, 24, 1. L'expression du vecteur vitesse absolue V de la boule est l'expression du vecteur vitesse absolue. Donc voilà par exemple les propositions. Proposition B, proposition C, proposition D. Et maintenant, l'expression du vecteur accélération absolue A de la bille grand M est, voilà les expressions. Voilà les expressions. Donc maintenant, l'expression de l'équation différentielle du mouvement de la bille est, voilà ça, accélération de la bille. Accélération, l'équation différentielle de la bille, c'est ça ici. Donc voilà par exemple, maintenant, 25.2, la solution de l'équation différentielle du mouvement de la boule grand M est pour le cas où les oscillations sont possibles est X' de t égale A. Voilà l'expression ici. C'est la première proposition. Deuxième proposition. Troisième proposition. Quatrième proposition. L'énergie potentielle totale EP de T où lambda est une constante d'intégration de la boule M en mouvement est les différentes positions d'équilibre de la boule M sont problème 3. Mouvement d'un corps sur un plan incliné d'une benne de camion. 14 points. Voie A. Partie A. Le mouvement du colis sur la benne du camion immobile. 7 points. Pour décharger un colis, le conducteur d'un camion de benne actionne la levée de la benne grâce à un
perrin hydraulique, de sorte que l'angle entre la benne et le plan horizontal du châssis du camion augmente à vitesse angulaire constante. Le colis de masse 8 kg contenu dans la benne commence alors à glisser le long et le conducteur arrête immédiatement la benne qui au moment de l'arrêt est inclinée d'un angle alpha égale un angle de alpha 30 degrés par rapport au châssis horizontal. Malheureusement, le colis ne s'arrête pas. Il continue de glisser et parcourt une distance de 3 mètres en 2 secondes avec une accélération constante jusqu'au bout de la benne qui heureusement est fermée et empêche de tomber au sol. Un pointage égal à 10 mètres par seconde carré. 7.1. L'accélération petit a subie par le colis, étude schématique uniquement sur le plan incliné de la benne du camion est petit a proposition, petit b proposition, petit c proposition, petit d proposition. Le coefficient de frottement dynamique mu entre le colis et le plan incliné de la benne est coefficient de frottement dynamique. C'est ça ici. En fait, c'est le coefficient de frottement lorsque, par exemple, le corps est en mouvement. C'est ça qu'on appelle, parce qu'il y a le coefficient de frottement statique et le coefficient de frottement dynamique. Partie B, mouvement du colis sur la benne du camion en mouvement. 7 points encore. Pour tenter d'empêcher le colis de glisser le long de la benne, toujours incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale, par rapport au châssis horizontal, le vérin ayant cessé de fonctionner, le conducteur démarre le camion benne en trombe. Il met le camion en marche arrière avec une accélération constante assez définie par rapport au référentiel terrestre d'intensité AC égale à norme de AC. Dans cette partie, les frottements solides entre le colis et la benne sont caractérisés par le coefficient mu, calculé à la partie A. Question 27.2. Maintenant, 8. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, l'expression de l'accélération relative x point de ce colis donne, ça c'est la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, quatrième proposition. À la date t égale à 0, le colis commence à glisser sans frottement, sans vitesse initiale par rapport à la benne inclinée. L'accélération minimale que le conducteur doit donner au camion pour que le colis remonte la pente de la benne inclinée est première proposition, deuxième proposition, proposition C, proposition grande D. Maintenant, problème 4. Mouvement d'un corps en chute libre. 7 points. Pour mesurer la profondeur d'un puits, on laisse tomber sans vitesse initiale une bille dans ce puits et chronomètre la durée taux qui s'écoule jusqu'au moment où on entend le bruit de l'impact et de la bille sur la surface libre de l'eau et se trouvant à une profondeur h du point de lâcher de la bille. Les frottements de l'air sont négligés et on note C égale à 342 mètres par seconde. La célérité du son dans l'air G est égal à 10 mètres par seconde carré. L'accélération de la pesanteur.
l'expression littérale de la profondeur H du puits en fonction du taux. Donc voilà ça la proposition. Voilà les propositions. De pour taux égale à 2,5 secondes. Les valeurs numériques de la profondeur H et de la vitesse de la bille au point d'impact sont maintenant, problème 5. Mouvement d'un projectile avec résistance de l'air. Une boule plastique assimilée à un point matériel grand M de masse petit m est assimilée en mouvement à l'aide d'un canon avec une vitesse initiale V0 égale à 1 km par seconde, faisant un angle alpha égal à 30 degrés avec le sol horizontal. La boule arrive au sommet de sa trajectoire au bout d'un temps T 0 égale à 46 secondes de parcours. On tient compte des forces de frottement de l'air modélisées par F égale à moins KMV, où K est une constante positive qui représente le coefficient caractéristique du frottement fluide subi par la boule. On prendra K très petit devant 1, de telle sorte que l'exponentielle de KT0 égale à 1 plus K0, 1K plus KT0 plus K carré T0 carré sur 2. Et on prendra G égale à 10 mètres par seconde carré. La valeur de K, coefficient de caractéristique de frottement fluide subi par la boule est, voilà la proposition A et la proposition B. Proposition C, proposition D. L'instant taux pour laquelle la boule touche le sol appartient à l'intervalle. Première proposition, deuxième proposition, troisième proposition et quatrième proposition. Donc voici le schéma ici. Le schéma qui a été donné ici. Donc en fait ce que je veux vous dire c'est que quoi? C'est que vous pouvez, pour ceux qui préparent le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique, que ce soit niveau bac, pour ceux qui préparent le concours niveau bac, ça peut vous aider. Ceux qui préparent aussi le concours niveau bac plus 2 ou niveau licence, ça peut aussi vous aider. Abonnez-vous, partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Partagez le maximum possible cette vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonjour. Nous allons corriger, donc, nous allons vous proposer cette épreuve, ce sujet de mathématiques. En fait, il s'agit d'un sujet de mathématiques pour la filière physique niveau 1. Donc, c'est la physique du second semestre. Rattrapage, maths 162, 2 heures, année académique 2022-2023. Bon, ça c'est le nom de celui qui a fait l'épreuve. Donc, on dit, première question, soit petit f, une application de R2 dans R, tel que f de xy soit égal à 2x au cube moins 6xy plus 3y au carré. Le gradient de f est grade égal à. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Les points critiques, les deux points critiques de F sont les points critiques. Voilà ça. La matrice hertzienne de F dans la base, ça c'est oui. De F dans la base A est la matrice hertzienne. Son déterminant est H de F de A égale à. Et la nature du point A est. Il s'agit de dire c'est un maximum, un minimum ou encore un point critique. Un point fixe ou bien un point critique. Bon. Maintenant, soit F, une application de R4 dans R3, tel que F de x, y, z, t égale à x plus y, virgule, z plus t, virgule, x plus y plus z plus t. 2.1. Une base de cœur F est grand B égale A. Et dimension de cœur F égale A. C'est une question qu'on a posée. Une base de im F est B' égale A. Et sa dimension
La dimension de IMF est IMF égale à 3. Soit grand A, la matrice définie par, voici la matrice ici. Calcul fait grand A égale à, grand A au carré égale à, soit P, le polynôme de degré 2 tel que P de A égale à 0. Résoudre. Fait on obtient P de X égale à 3, 2. La matrice inverse grand A moins 1 de A vaut A moins 1 de A égale à 4. Soit le domaine D1 et D2 donné par D1 égale à. Ce domaine D1. Maintenant, D2 égale à. Voilà l'expression de D2. C'est ça ici. D2 égale à. On dit calculer la double intégrale sur D1 de f de xy dx dy dans les domaines, dans les deux cas suivants. 4.1 f de xy égale à x au carré plus y au carré. La double intégrale égale à f de xy égale plutôt à ceci. Il faut donc calculer. 5. On donne v égale à v de xy z égale à moins y x xy. Calculer le fait, calcul fait, on obtient rotationnel de v égale à. On déduit que v est maintenant 6. On donne v de xy z égale à x au cube plus y au cube, donc x au cube virgule y au cube z au cube sur d. D, c'est le domaine xy z appartenant à un cube tel que x au carré plus y au carré plus z au carré soit inférieur à 1. Donc il s'agit de voir que ici D c'est l'intérieur d'une sphère. C'est l'intérieur de la surface d'une sphère. Calculé en utilisant une paramétrisation de triple intégrale de divergence de V, dx, dy, dz. Soit W, un champ vectoriel défini, et le potentiel V du vecteur associé W, et le potentiel associé à V est A égale A. En utilisant le théorème de Stokes, calculer le flux phi de V sortant à travers la portion de paraboloïde gamma d'équation caractéristique x au carré et z au carré égale à x au carré plus y au carré avec 0 inférieur égal à z inférieur égal à 1 et phi égale a. Donc voilà par exemple le sujet de maths. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Jean Kamden du groupe de Pissonnable à Yaoundé au Cameroun. Merci.